Bienvenue à Cannes, au MIPCOM, le plus grand marché de la télévision. 13 000 participants venus de 120 pays. C'est ici que l'on vend et qu'on achète les programmes de demain. Mon métier, c'est ma vie, c'est toute ma vie. Bonjour à tous! Alors qu'elles n'ont pas encore été diffusées en France, des séries sont présentées en avant-première, comme Chef avec Clovis Cornillac ou Intrusion, diffusée sur Arte début 2015. Julie est ici pour vendre cette série et elle enchaîne les rendez-vous, 50 en 4 jours. Face à elle, des acheteurs du Brésil, du Japon ou du Qatar, elle a une demi-heure pour les convaincre d'acheter ses programmes. Aujourd'hui, je voulais te présenter donc notre nouvelle mini-série qui s'appelle Intrusion. C'est un thriller psychologique fantastique. Tu t'appelles Marc Kessler. Je suis ta femme, Jeanne. On est mariés depuis 9 ans. C'est pas la première crise que tu fais. Ça donne envie de le voir? Oui, mais bien sûr. C'est the way of filming. C'est magnifique. Ouais. Bah, je suis contente, je t'enverrai les épisodes très prochainement. La série française est tendance, 14% de ventes supplémentaires l'année dernière. Une fiction qui se vend mieux, c'est aussi grâce à l'intérêt grandissant de nouveaux clients, les plateformes de vidéos à la demande type Hoopla ou Netflix. J'ai rencontré de nombreuses compagnies françaises ici. J'espère que nous allons obtenir des accords dans les prochains mois avec elles et qu'on pourra ajouter de nouveaux contenus, et notamment des séries, dans notre catalogue qui contient déjà 500 films français. Ces potentiels acheteurs recherchent le nouvel engrenage, vendu dans 70 pays et qui a fait des émules. Canal+, créateur original de programmes originaux, présente Les Revenants. Les Revenants sur Canal+, ainsi soit-il sur Arte, des programmes innovants au rythme plus haletant pour coller aux standards anglo-saxons. Dernier argument de poids, le prix. La série française reste très abordable. Ça vaut entre 50 $ et 150 000 $ de l'heure. Avec, malheureusement pour nous, beaucoup plus de pays qui payent 50 $ que 150 000. Donc la distribution internationale, c'est beaucoup de petites ventes qui, au final, représentent un apport important et qui permettent aux producteurs de financer les développements futurs. Des prix attractifs pour des chaînes aux audiences limitées. Mathieu Béjot dirige TV France International. Sa mission, promouvoir la création française à l'étranger. Pour lui, cette stratégie permet d'investir des pays jusque-là hermétiques à la fiction française. Si aujourd'hui on a eu à la fois Les Revenants et maintenant Les Témoins vendus à Channel 4, alors que ça fait 20 ans que la chaîne n'avait pas pris de fiction non anglophone, c'est aussi parce qu'il y a eu un certain nombre d'autres séries françaises vendues sur des plus petits diffuseurs. On s'aperçoit qu'il y a un public de fiction un petit peu différente et qui soit vraiment labellisée française, qui est une patte, une saveur française. Vendre plus et moins cher, ce n'est pas forcément rentable. Au total, la vente de séries a rapporté l'année dernière 31 millions d'euros. C'est moins que les années précédentes. Travail sérieux, mais encore des lacunes. Une baisse qui s'explique. En 2013, moins de grosses productions ont été vendues. Crossing Line de TF1 a limité la casse. Une coproduction à gros budget financée par plusieurs pays pour partager les coûts. Comme Taxi Brooklyn ou Les Borgia, elle a été tournée en anglais, la langue officielle des séries. Pour séduire les étrangers, il faut mettre de côté quelques particularités bien de chez nous.